Voilà, bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui me suivent. Vous savez que aujourd'hui j'ai pris l'engagement de signaler une chose. Je vais signaler les décès rapides. Il y a des décès rapides de ces temps-ci que j'ai observé ça et là, surtout dans nos milieux. Vous savez que quand je prends l'engagement d'en parler, c'est parce que j'ai vu peut-être une tâche par rapport à certaines choses. Je conseille actuellement je conseille aux gens, par exemple, d'éviter les envoûtements répétés. Les envoûtements que l'on répète à chaque fois sur une même personne pour, par exemple, la pousser à donner de l'argent, la pousser à aimer, la pousser à se rendre, par exemple, docile. Les influences que l'on peut faire sur la personne peut être, par exemple, un travail léger. Mais malheureusement, la personne ne sait pas, les gens ne savent pas que il y a certains travaux d'envoûtement qui sont lourds. Il y a des envoûtements qui sont extrêmement lourds, qui parfois poussent la personne même à créer une maladie, créer par exemple, la diminution de sa chance, encore la diminution de sa force, ou même parfois limiter ses jours de vie. Ouais. Quand je dis limiter ses jours de vie, là-bas, l'envoûtement est allé à un certain moment où ça peut créer même des maladies. Ça peut créer des maladies de tension, des maladies de cœur, des maladies d'esprit. Ouais. Ça peut même créer, par exemple, ce qu'on appelle les AVC, les maladies ou de système nerveux, où par exemple la personne devient vulnérable à toute chose. Il suffit qu'il ait par exemple un petit choc de la vie, une petite déception, par exemple, et aussi une absence de réussite sur tel ou tel un petit projet, par exemple, même un projet de son enfant, un projet de son mari, un projet de sa femme, etc. Donc tout ceci, par exemple, peut influencer, par exemple, l'écourtement de la vie de l'individu. Donc, le conseil que je donne aujourd'hui, c'est d'éviter autant que possible de faire des envois sur une même personne. Quand vous vivez avec quelqu'un, il y a des prières légères qui peuvent, par exemple, orienter la personne à vous aimer. Là, c'est des travaux qu'on peut faire avec le Coran. Il y a des versets où il y a des sourates comme la Fatiha, où c'est un océan qui n'a pas de limite, n'est-ce pas? Avec la Fatiha, il y a des secrets là-dedans, où c'est léger et c'est extrêmement rapide et puissant. Où avec sa Fatiha, on peut créer des influences, on peut envoûter la personne à aimer, on peut envoûter la personne à être docile, on peut envoûter la personne légèrement pour que la personne s'oriente à vous et se préoccuper de votre vie, c'est-à-dire de toutes vos demandes. Ouais. Mais par exemple, si vous travaillez des environnements un peu fétiches, des environnements qui sont trop mystiques pour influencer la personne à venir vers vous, à satisfaire vos besoins, à satisfaire vos demandes, autour de cela, il y a des actions extrêmement lourdes, des actions qui sont lourdes de sorte que
même si par exemple parfois la personne accompagne le travail avec le sacrifice, là, l'envoûtement va être par exemple un poison. L'envoûtement va devenir un poison sur la personne et va lui créer par exemple des maladies, lui créer par exemple, comme je dis, AVC, lui créer par exemple même parfois des absences de réflexion. Ça diminue en tout cas la vie des personnes. Donc évitons de répéter les envoûtements sur les personnes pour les retourner, les inviter à vous, les attirer vers vous. Quand vous attirez trop une personne vers vous, cela peut parfois, si le travail est trop fétiche ou bien trop mystique, parfois ça peut créer par exemple un débordement. Et ce débordement ne fait que perturber la vie de l'individu. Donc ces temps-ci, ce que nous observons en tant que marabout, ce que nous observons en tant que visionnaires de la science mystique, il y a des morts que nous voyons, que nous observons et nous savons réellement comment dirais-je, ses origines, je vois. Voilà. D'où ça vient, ces morts-là, d'où ça vient. Qu'est-ce qui provoque ces morts-là? Parce que tout simplement, leur vie est écourtée. Parce que tout simplement, il y a des charges négatives. Quand il y a trop de charges négatives sur une personne, si c'est trop mystique ou bien très fétiche, vous voyez, ça peut. Il y a des âmes qui sont propres, il y a des âmes qui sont faibles. Et par exemple, quand il y a trop de charges, ça peut lâcher le système de cette dernière, c'est-à-dire de cette victime ou bien de l'innocent. Donc, évitons autant que possible de faire trop de charges sur les personnes pour uniquement se satisfaire impulsivement. Donc, évitons cela pour vraiment une bonne vie de paix et ne pas handicaper, ne pas, par exemple, empêcher les gens d'évoluer comme il se doit. Parce que c'est pas bon, par exemple, de faire du mal, c'est pas bon de tuer des gens sans le savoir. Il y a beaucoup de gens qui sont criminels. Et je dis la chose de la sorte. Bon, qui sont criminels sans le savoir, c'est-à-dire de créer toujours des environnements, de créer toujours des influences et que ces charges-là finiront toujours par détruire la personne et lui écourter sa vie. Merci et voici les conseils de Tcherno. Inch'Allah, demain je reviens sur autre chose.